le King Regikama pour une Une. fois euh, bienvenue sur le panel. Au TEP, mon frère. Tout à l'heure, j'ai reçu un appel. Ah, C'est d'accord. pour ça. D'accord. C'est ça, oui. J'étais à ça. Je vais répondre à cet appel. Au TEP, mon frère. C'est ça. Au TEP. Je salue la reine Sanué qui est ici avec nous. Je salue également les frères. Voilà. Et ainsi que tous ceux qui nous écoutent. Euh, Mon frère, on va se remémorer l'histoire. Oui, On va parler de celui qui a détruit l'égyptologie dont tu parles. je te mets en grand. Ils étaient deux face à l'égyptologie qui voulait falsifier l'histoire de notre peuple. Donc il y a plus de 50 ans, ces deux professeurs ont détruit l'égyptologie qui voulait falsifier notre histoire. Je parle là d'Anta Diop et de Obenga. Ça s'est passé entre le 28, ça s'est passé du 28 janvier au 3 février. Ils étaient deux contre 18 personnes. Et durant ce colloque, il y avait trois camps. Le premier camp disait que non, oui, la civilisation égyptienne est issue de blancs qui sont venus d'Europe, hein, donc ensuite ils se sont métissés, c'est pour ça qu'ils ont eu cette peau un peu foncée là. Le deuxième camp va nous parler d'Asie, d'Asie de l'Ouest. On va dire que ça vient, non, non, ça vient d'Asie de l'Ouest. Voilà. Ils étaient deux. Deux contre tous. Deux contre la falsification de l'histoire. Le blanchiment de l'histoire. Et ils vont réussir. Ils vont faire le travail. Ils vont réussir à prouver que nous sommes le peuple originel dont est issue justement la civilisation, la science et tout ce qui va avec. D'ailleurs, après 74, Obenga va dire 10 ans plus tard, dans sa conférence de Niamey, il va dire, on mène contre nous, il parle des Noirs, le combat le plus violent même que celui qui a abouti à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Voilà. Donc, ce sont ces mêmes personnes, des égyptologues, qui vont nier l'origine noire du Carthage. Ils vont nier l'origine noire de la Phénicie arabe. Ils vont nier l'origine noire de Sumer en Mésopotamie. Ils vont nier l'origine noire de la civilisation minoenne, de la civilisation étrusque, de la civilisation maure en Europe. On peut aller jusqu'en Amérique avec les Olmecs. Absolument. Voilà. Donc l'égyptologie selon l'Occident, c'est le blanchiment de l'histoire. Ça n'a rien à voir avec notre perception de la réalité. Absolument. Voilà. Donc, il y a 50 ans, Anta Diop va mettre fin à cette histoire-là. Mais pourquoi les gens ne le savent pas? Parce qu'ils ont tout fait pour cacher ça. Ils ont passé ça sous silence. Absolument. Voilà. Plusieurs frères boucheriers ne savent pas ce qui s'est passé au colloque du Caire. Voilà, on ne parle pas de ça à la télé, dans les journaux, on ne parle jamais de ça. Par contre, dans leurs films, dans leurs séries, voilà, ils montrent des pharaons clairs. Voilà. Ça n'a rien à voir avec nous, ça. Donc, l'égyptologie dont il parle, l'égyptologie est morte il y a 50 ans. Ok. Ça s'est passé là-bas. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus.
Merci. Parce que euh, quand Anta Diop te dit que aujourd'hui encore, de tous les peuples, je vais finir par cette citation, par ce texte-là d'Anta Diop qui se trouve dans l'antériorité des civilisations nègres. Il va dire que aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le noir d'Afrique seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Il s'y sent chez lui. Il n'y est point dépaysé comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélée par le texte égyptien s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Tout est dit là. Tout est dit. Donc là, à un moment donné, c'est un choix. Quand tu décides de faire l'égyptologie selon la perception occidentale, c'est un choix. Ce n'est plus de l'ignorance. Tu sais ce que tu fais. Là, on a affaire là à des gens qui ont fait le choix délibérément d'aller vers ce sens-là. C'est ça. Donc, et je suis désolé. Vous n'êtes pas mieux que les religieux. D'ailleurs, même vous faites pire que les religieux. Vous avez appris l'histoire et vous avez décidé d'aller dans un sens contraire. Et ça, c'est très grave. Parce que vous contribuez à l'égarement de votre peuple, qui est déjà assez égaré comme ça. Tu ne vas pas créer une autre branche qui n'est là que pour servir tes propres desseins. Voilà. Comme j'ai l'habitude de le dire, hein, mon frère, il n'y a pas 36 solutions. Que ceux qui se réveillent. Que ceux qui veulent rester dans l'ignorance, restent dans l'ignorance. Par contre, vous allez peut-être disparaître. C'est ça. Tout simplement. Au tep, mon frère. Une petite question. Alors, est-ce que le mot camitologie te convient également? Camitologie. Ouais, on peut faire avec. Tant que, en fait, les mots, moi, ça m'importe peu. C'est l'idée qui se cache derrière qui est important. Parfait. Bonne Quand l'idée reste sans, c'est ça l'essentiel. Voilà. Très bonne réponse. Au tep, mon frère. Merci. Le King Master Musinga, bienvenue sur le panel. Merci au TEP. Cette thématique te parle beaucoup. Oui, oui, ça me parle tellement. Je dis au TEP à la Queen Sanouye, au King Regikama, au ton King Ibams qui est là, et à tous les frères et sœurs qui sont en bas. Oui, moi je me délecte en ce moment, je m'amuse un peu quand j'écoute les pasteurs Kamit. Les pasteurs Kamit, ils veulent une religion africaine, Ouais, mais sans les traditions. c'est ça. Et ils ont une posture qui ressemble beaucoup à la posture du clergé des prêtres catholiques du 15e, du 16e et du 17e siècle vis-à-vis des traditions africaines. Donc,
ils vont vous dire que non, les traditionalistes, en fait, nous, les traditionalistes, ils nous prennent pour des gens méchants et ils vont nous traiter d'égorgeurs de poulet, Les d'allumeurs de sorciers. bougies, d'allumeurs de bougies, des personnes qui courent nues dans la brousse et tout. En fait, c'est pour nous faire passer pour des gens qui, sans intérêt, quoi, qui ne C'est ça. sont pas capables de science, de structuration. Moi, j'ai fait des lives, hein. Je l'ai dit aux gens. Vous ne pouvez pas faire de religion africaine sans traditions africaines. Vous ne pouvez pas faire de religion africaine sans ce que tu appelles les dignitaires, les rois, les chefs, les notables. Et vous ne pouvez pas vous pouvez pas faire de religion africaine sans honorer des ancêtres familiaux. Vous ne pouvez pas faire de religion africaine, comment je veux dire ça, sans science, sans naturopathie, sans nutrithérapie, sans astronomie primordiale, Mhm. sans alchimie, hein, parce que nos C'est ça. ancêtres, eux, ils avaient compté la superficie de la Terre. Ouais. Ils ont calculé, le temps n'existait pas, hein. Avant nos ancêtres, le temps n'existait pas. C'est-à-dire que Mhm. il n'y avait pas une divinité qui avait dit aux humains, voilà, regardez Non. le temps, c'est ainsi. Ce sont nos ancêtres qui ont mesuré le temps Absolument. à travers la connaissance de l'univers. Ils ont calculé la circonférence de la Terre. Ouais. Ils ont euh, divisé l'année en 4. Mhm. Les moissons, les inondations, ainsi de suite. 4 saisons qui correspondent aux 4 saisons de l'année. Et ils se sont basés sur la circonférence de la Terre qu'ils estiment à 360 degrés Mhm. pour faire toutes ces choses-là. Ils avaient 4 mois parfaits, donc 4 saisons parfaites de 3 mois, chacun de 30 jours. C'est ça. Parfait. Et ils avaient 5 jours que les Grecs ont appelés les jours épagomènes, qui C'est ça. correspondent aux anniversaires ou à des dates de Des fête. divinités. Bon, j'aime pas vraiment le mot divinité. Oui, je sais, je sais. Vas-y, je te Au laisse parler, King. principe, non, 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 c'est bien quand tu rajoutes aussi, aux principes fondamentaux ou aux principes, aux énergies absolues de l'univers. C'est ça. À 5 énergies absolues de l'univers qui sont euh, Ra, Absolument. Asita, hein, Wasiré, Mhm. Oro et Nabintu. C'est ça. Donc, et il se basait sur certaines choses. Encore, tu retrouves la compréhension de l'alchimie primordiale parce que euh, le lever héliaque de Cyrus intervient pour le point culminant de ces jours épagomènes. Absolument. Donc, vous ne pouvez pas faire de religion africaine sans pousser les gens à créer des observatoires astronomiques, sans pousser les gens à savoir à quel moment, comment on trace le cercle solaire au sol, que d'autres ont désigné comme cadran solaire. Nos ancêtres, eux, ils traçaient un cercle sur le sol et ils mettaient un bâton Oui, au milieu du diamètre. Ils font un diamètre vertical et un diamètre horizontal et ils connaissent les heures de la journée. absolument. Ils savent quand le soleil est totalement à 90 degrés par rapport au bâton qui est au niveau du centre du diamètre. Ils savent absolument que c'est l'heure de d'honorer le soleil le plus puissant à cette heure-là et de manger. Absolument. En fonction des mouvements du soleil, ils connaissent quelle heure il est.
Donc, si vous ne retournez pas vers ça, si vous ne comprenez pas la teneur des médicaments, ou des plantes, que d'autres appellent des aliments, que moi j'appellerais des alicaments, Mhm. qu'est-ce que ces plantes peuvent apporter à l'organisme? C'est ça. En fait, nos institutions spirituelles étaient des endroits de connaissance. Ce n'étaient pas des endroits de croyance, croyance à des textes maudits. C'était des endroits de connaissance. On va toucher à l'astronomie primordiale pour comprendre comment le cosmos fonctionne, comment le temps, voilà, fonctionne, ainsi de suite. Comprendre comment le corps de l'être humain fonctionne. Ils avaient identifié le fonctionnement de la Lune. Et à travers le fonctionnement de la Lune, ils comprenaient comment le corps de la femme fonctionne. Exactement. Mais si vous ne rentrez pas dans tous ces aspects, à quel moment vous allez enseigner une religion africaine? Et une religion africaine sans les rois, sans les initiés, sans les chefs, les notables, c'est du open bar. C'est ça. C'est du open bar. Ça sera une religion, et ça va créer la division. Tu vas les trouver dans une religion Dis que c'est de la marmaille. d'Abarmaï. Dis-le. Tu vas les trouver dans une religion, ils vont boire de la bière à midi, le bouillon, ainsi de suite. Ils vont même danser comme les kimbanguistes dansent à l'église. Moi, j'ai vu les kimbanguistes danser à l'église. À quel moment le père voulait Kimbangu danser? C'est ça. Et ça va créer des divisions. Ça va créer des divisions parce qu'il y aura les pasteurs kamites, il y aura les kamites orthodoxes, C'est ça. il y aura les kamites hétérodoxes, C'est ça. il y aura les kamites sacristains, C'est ça. il y aura les kamites travaillistes, C'est ça. ainsi de suite. J'entends même parler des kamites athées. À quel moment le kamite est athée? Sur TikTok, c'est comme, je sais pas, la foi d'Ali Baba. À quel moment le kamite est athée? C'est ça. Mais le kamite n'est pas athée parce que le kamite, c'est lui le néther, c'est lui Dieu, C'est ça. mais pas le Dieu des religions abrahamiques. Non. Tu es athée quand Théos existe dans ta société. C'est ça. À Kemet, Théos n'existait pas. Donc, l'histoire d'athée, c'est pareil pour la notion de polythéisme et de monothéisme. Ce sont des concepts des Leucodèmes. Absolument. À quel moment le kamite est polythéiste et monothéiste? Donc, et c'est ce qui va nous arriver. Moi, je vois même des gens qui veulent débattre avec moi pour me montrer qu'en Afrique, il existe polythéisme et monothéisme. Je les envoie aux travaux de Mubabinge Bilolo. Mhm. Je les envoie aux travaux de Mubabinge Bilolo où il va mieux leur expliquer. Parce que, bon, et quand je dis Mubabinge, c'est les kamites qui sont occidentalisés. Ouais. Parce que moi, j'ai reçu une éducation traditionnelle de la part d'un très grand maître, Maître Mudangwedi, Mhm. qui m'avait expliqué que nul ne peut comprendre ce que les naïfs et les croyants appellent Dieu. C'est ça. Il me disait, il existe des énergies. Nous sommes tous énergie. Même l'animal qui circule est énergie. L'eau est énergie. Mais l'absolu, c'est cette force qui permet aux rivières de se jeter dans les fleuves dans les mers dans les océans. Mhm. C'est cette force qui permet à une plante de changer de forme parce que le soleil est puissant. Mhm. C'est cette force qui permet à la pluie de couler pendant que vous êtes sous une chaleur ardente, qui permet au monde d'être dans la glace à tel endroit et dans le chaud à tel autre endroit. Mhm. Et nul ne peut le comprendre tant qu'il est enfermé dans ce corps, dans cette conscience qui est limitée. Il faut sortir de cette conscience qui est limitée pour commencer à comprendre. Absolument. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci, King. Merci pour cette belle évaluation. Ça va pas être facile
parce que c'est une scission qu'il y a entre les Kamites et je pense qu'il était nécessaire qu'on parle de cette problématique. Je suis même certain que même si ça dérange, mais ça va pousser parce que les Kamites, c'est des philosophes. Il faut toujours tout remettre en question. Et je pense que c'est l'occasion vraiment ultime de les pousser à se remettre en question. Et à remettre en question, en fait, le dogme qu'ils sont en train de vouloir créer. Est-ce que les Africains ont besoin de dogmes? Est-ce que les Africains ont déjà été dogmatiques? C'est quoi la nécessité de vouloir dogmatiser les gens comme chef panafricain a dit sur ce panel il y a quelques jours? Donc, il y a du boulot dans l'air.